Les actualités politiques, culture, sport, éducation, santé, religion, nouvelles sur Haïti et le reste du monde, tous les jours sur cette plateforme, nous sommes votre choix idéal. Quoi de neuf les nerds de la Bible? Voici ma question pour vous aujourd'hui. Qu'ont en commun Harry Potter et un livre de cuisine? Si vous devinez qu'ils sont tous les deux des livres, vous avez raison maintenant. Qu'est-ce qui est différent chez eux? S'il s'agit d'un jeune garçon sorcier qui se soulève contre les forces des ténèbres en tant qu'élu pour vaincre celui qui ne doit pas être nommé et est devenu une franchise de films à succès, vous avez raison, mais ce n'est pas la réponse que je cherche. La réponse que je cherche est que, alors que Harry Potter et les livres de cuisine sont les deux sortes de livres, ce sont différents types de livres. Et c'est vraiment important parce que quand nous lisons des livres, que ce soit de la fantasy, de la science-fiction, de l'histoire, des livres de cuisine, ou autres, si nous ne réalisons pas le genre de livre que nous lisons, alors les choses peuvent devenir vraiment confuses. Alors imaginez une seconde que vous vous préparez à préparer un repas pour votre famille et que vous n'êtes pas vraiment sur du livre à prendre. Alors vous prenez juste le plus proche et c'est Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, et en ouvrant ce livre, vous trouvez une page qui dépeint cette potion bizarre que ces sorciers et sorcières apprennent à brasser à Poudlard, et vous faites juste de votre mieux pour prendre tous les ingrédients de votre garde-manger et transformer cela en un repas pour votre famille. Cela ne fonctionnera probablement pas très bien. Maintenant, d'un autre côté, imaginez que c'est un beau dimanche après-midi. Vous allez au parc, vous branchez un de ces petits hamacs entre les arbres et vous vous allongez avec un bon livre juste pour profiter de la journée. Et vous ouvrez un livre de cuisine, en espérant que ce sera une épopée fantastique avec des personnages que vous pourrez suivre et une aventure qui vous inspirera. Mais au lieu de cela, vous vous retrouvez à lire combien de gousses d'ail sont nécessaires pour cuisiner un plat de poulet au parmesan pour une famille de 4 personnes. Ouais, cela ne va probablement pas vous aider à accomplir ce que vous essayez d'accomplir. Donc, avec tout cela dit, qu'est-ce que Harry Potter et les livres de cuisine ont à voir avec la Bible? La réponse courte, tout. Non, je plaisante. Pas vraiment tout, mais tout comme ce sont les deux livres, mais ce sont différents types de livres. La Bible est un livre, mais c'est un genre de livre très différent parce que la Bible n'est pas qu'un seul livre, c'est en fait une collection de 66 livres différents qui sont tous tissés ensemble pour raconter cette belle histoire sur Jésus et comment Dieu a envoyé Jésus pour nous sauver de nos péchés, nous rendre justes avec lui et nous inviter à jouer notre rôle dans la restauration du monde. Et ces 66 livres différents qui composent la Bible ne sont pas tous le même genre de livre, tout comme il y a l'histoire et la biographie, et la fantaisie, et la science-fiction, que vous pourriez trouver dans votre bibliothèque. Dans la bibliothèque d'écrits anciens qu'est la Bible, vous allez trouver l'histoire, vous allez trouver la poésie et la parabole, il y a la prophétie, il y a même quelques lettres là-dedans. Et si nous voulons lire la Bible à bon escient, nous devons reconnaître que la Bible est une histoire unifiée composée de toutes sortes d'écrits différents qui nous conduisent tous à Jésus et nous invitent à ressembler davantage à Jésus. Et c'est ce qui rend la lecture de la Bible si belle, c'est aussi ce qui rend la lecture de la Bible si difficile, et c'est pourquoi la grande idée pour aujourd'hui est la suivante. Si vous voulez lire la Bible à bon escient, rappelez-vous que la Bible est censée être lue littéralement et pas seulement littéralement. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie? Bien littéralement signifie selon le genre littéraire dans lequel elle a été écrite. Cela signifie que nous lisons l'histoire comme l'histoire, et nous lisons de la poésie comme de la poésie, et des paraboles comme des paraboles, et des lettres comme des lettres, parce que si nous ne lisons pas les choses comme elles étaient censées être lues, nous n'allons pas vraiment comprendre ce que l'auteur essayait de communiquer au public original il y a si longtemps, et à nous dans notre monde d'aujourd'hui. Maintenant, il y a absolument des endroits où la Bible est juste censée être prise au pied de la lettre et destinée à être lue littéralement, mais il y a des endroits où ce style de lecture va nous causer des ennuis très rapidement. Et c'est pourquoi ce que je veux faire, c'est en fait regarder deux exemples différents de la Bible des genres littéraires. La première, nous allons regarder une parabole de Jésus, et la seconde, nous allons tirer d'une des lettres de Paul. Donc dans Matthieu chapitre 13, 33, Jésus dit ceci, il dit: le royaume des cieux est comme la levure qu'une femme a utilisée dans la fabrication du pain. Même si elle a mis seulement un peu de levure dans 3 mesures de farine, il a imprégné chaque partie de la pâte. Donc, si nous commençons par cette parabole que Jésus a racontée et que nous avons essayé de la lire purement littéralement, alors vous pourriez vous en aller en pensant que le royaume des cieux est fait de pain qui, je le sais, semble absolument ridicule, comme personne ne le croirait jamais, mais je vous le dis, je l'ai vu, il y a vraiment des choses bizarres que nous faisons parfois quand il s'agit de lire la Bible. Mais si nous le lisons de cette façon,
Alors nous passons à côté du sens plus profond que Jésus essaie de communiquer parce que les paraboles sont ces illustrations et ces enseignements que Jésus donne aux gens pour les aider à découvrir une vérité plus profonde sur Dieu et sur son royaume. Alors, quelle est cette vérité plus profonde ici dans Matthieu chapitre 13, 33 ? Eh bien, Jésus parle d'un peu de levure, beaucoup de pâte, et finalement ce petit peu de levure se répand dans toute la pâte et Jésus dit d'une manière ou d'une autre que c'est à cela que ressemble le royaume des cieux. Eh bien, si nous pensons à l'histoire du mouvement chrétien et à cette révolution que Jésus a commencé, cela a commencé avec juste un petit groupe de personnes, Jésus et ses 12 disciples, et lentement mais sûrement au fil du temps, cela a grandi au point où il y a maintenant des chrétiens sur chaque continent, il y a des églises dans tous les coins du monde. La mission et le message de Jésus se sont répandus tout autour du globe, mais il a commencé vraiment petit et il a grandi vraiment lentement, mais maintenant vous pouvez voir la preuve de la façon dont Dieu a travaillé partout où nous regardons, c'est ce que Jésus essaie de communiquer avec cette parabole que le royaume de Dieu commence petit, il grandit lentement, mais finalement, il fera son chemin à travers le monde entier jusqu'à ce que les gens partout entendent la bonne nouvelle qu'ils sont aimés de Dieu et qu'il y a la liberté et le pardon trouvés dans son Fils. Maintenant, si nous ne lisons pas que la façon dont il est censé être lu, alors nous pourrions simplement nous éloigner en supposant qu'il s'agit de pain et en ne réalisant pas qu'il s'agit de la mission de Dieu que Jésus a commencé. C'est pourquoi il est important de lire la Bible non seulement littéralement, mais aussi littéralement afin que nous puissions mieux saisir ce que l'auteur essaie de dire maintenant. La partie suivante que nous allons examiner vient d'une des lettres de Paul dans le chapitre Romains 12, 9 dit l'apôtre Paul écrit ceci, il dit: ne faites pas simplement semblant d'aimer les autres, je les déteste vraiment, ce qui ne va pas, tenez-vous fermement à ce qui est bon, aimez-vous les uns les autres avec une véritable affection et prenez plaisir à vous honorer les uns les autres. Alors, comment devrions-nous lire ceci ? Devrions-nous lire cela de la même manière que nous lisons la parabole de Jésus parlant de levure et de pain et de pâte ? Ou devrions-nous le lire un peu différemment ? Eh bien, parce que ce n'est pas une parabole, c'est en fait une lettre. Il est important de reconnaître que cela nécessite une manière différente de lire. Si quelqu'un devait vous écrire une lettre, supposeriez-vous automatiquement qu'il y a une signification plus profonde cachée sous la surface que vous devez enquêter pour découvrir, ou supposeriez-vous que ce qu'ils ont écrit est en fait ce qu'ils voulaient dire ? Je pense que c'est probablement la meilleure hypothèse lorsqu'il s'agit de lire des lettres dans le Nouveau Testament, que quoi que l'auteur ait écrit, c'est probablement ce qu'elle voulait dire. Et donc quand Paul dit « ne faites pas que faire semblant d'aimer les autres », je pense qu'il veut dire « ne faites pas semblant d'aimer les gens », je pense qu'il veut dire « aimez-les vraiment comme faites tout ce que vous pouvez pour leur montrer une véritable affection, détestez les mauvaises choses, mais aimez les bonnes choses et prenez plaisir à s'honorer les uns les autres ». Je pense que ce que Paul veut que nous retirions de ces mots, c'est exactement ce qu'ils disent, que s'aimer les uns les autres ne peut pas être seulement quelque chose que nous faisons pour montrer, ça doit être quelque chose qui est authentique, qui est réel, et qui est poussé pour un cœur à prendre soin des autres. Maintenant, il est également important de reconnaître que lorsqu'il s'agit de lettres spécifiquement, toutes ces lettres ont été écrites par un auteur à un public et que le public original n'est pas réellement nous vivant dans le monde moderne. Et il y aura donc des moments où comprendre comment appliquer les enseignements d'une lettre peut nécessiter une certaine sagesse et discernement.